Kwase. On s'assoit tout doucement. Tu as bien acclamé, mais c'est pourquoi tu as acclamé Jésus. Quand ça arrive net, tu commences à dormir. C'est pas parce que je suis beau comme on acclame pour me recevoir ce matin. ou bien Vous soyez très éloquent. Mais la parole de Dieu, c'est pour cette raison qu'on acclame. Pour recevoir celui qui doit nous prêcher la parole. La Bible déclare que celui qui est capable de t'enseigner cette parole, il est digne de recevoir le double honneur de ce que nous avons. Pas que Dieu est en train de qualifier la personne. Mais ici, on est capable de t'enseigner cette parole. Tellement la parole est importante. C'est par cette sagesse que l'homme réussit. Alors c'est pourquoi tu es obligé d'écouter la parole de Dieu. Parce que tu veux réussir. Il y a plusieurs moyens de réussir. Mais pourquoi est-ce que la plupart des femmes, quand elles tombent enceintes à l'accouchement, elles meurent? Toutes les femmes qui vont à l'accouchement, quand elles meurent, on dit que non, ce sont les sorciers qui les ont bouffés. Ok, on m'a présenté mon blague. Et ils ont mis ça dans la vie. Ils ont habillé la vie avec. C'est comme si la vie a porté un vêtement qui est le corps. L'homme même en question, l'homme ce n'est pas le corps que nous voyons. Voilà, le corps de l'homme, c'est le vêtement. La vie qui est en l'homme là, son corps là, son vêtement c'est le corps de l'homme. Voilà. Amen. Amen. Donc c'est notre corps qui est notre premier ennemi. Le combat que l'homme doit mener. Sens pas le plaisir. Pourquoi? Parce que ton cœur a refusé cet homme déjà. Amen. C'est pourquoi vous allez remarquer que bon, le monsieur qui a dit qu'il va coucher avec une autre femme. Donc, quand son cœur lui a dit c'est une autre femme qui te ressemble. Donc, mais sa femme s'est préparée à aller attendre son mari dans la chambre. Mais le monsieur pensait que c'était une autre femme qui était dans la chambre. Alors qu'il a dit, il dit que quand il va avec sa femme, il ne sent plus de plaisir. Pourquoi? Parce que son cœur avait déjà refusé la femme. Donc, comme c'était dans son esprit,
Son cœur a accepté ça. Et bon, Lui-même, c'est sa même femme là. Mais quand il a couché avec sa femme sans se rendre compte que c'est sa femme, il dit voilà, c'est ça qu'on appelle femme. C'est comme ça que femme doit être. Il dit même ma femme là, mais quand tu es avec elle, tu ne sens rien. Mais toi là, en tout cas, tu es spécial, tu as pas. Maintenant la femme tout doucement, elle lève le doigt, la main, elle allume la lumière, pas à sa grande surprise. Voici sa femme qui est devant lui. Maintenant la femme lui dit ce que tu ne sentais pas là, voici ça qui est là-haut. Comme tu as fait sortir de ta bouche que tu sens maintenant, lève-toi, on va partir à la maison. Donc, regardez comme ça fait honte. Le cœur. Donc, quand le cœur accepte quelque chose, quel que soit tout, tu vas sentir le goût. Quand le cœur accepte quelque chose, ton cœur, mais si c'est une douleur, quand ton cœur accepte, ça va te faire sentir dans toutes les parties de ton corps. Alors pour que la sagesse de Dieu puisse travailler en toi, c'est dans le cœur que la place doit être trouvée. C'est pour cette raison que Christ dit donnez votre cœur à Dieu. Il dit le plus grand commandement nous dit aime Dieu de tout ton cœur, mets en lui toute ta confiance, que toute ta pensée soit sur lui. Si l'amour de Dieu n'a pas encore une place en toi, cela ne peut pas œuvrer dans ton corps. Amen. Amen. Ta chair ne peut pas manifester la gloire de l'Éternel. Actuellement, voici le problème de l'église. On dit qu'on a accepté Jésus, mais Christ n'a pas encore une place dans notre cœur. Raison pourquoi dans l'Apocalypse nous dit, il dit voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Si véritablement Christ est dans le cœur de quelqu'un, comment est-ce qu'il va être à la porte et frapper? Comme ta maison. Et la porte est ouverte et puis tu es dedans. Est-ce que tu peux t'arrêter derrière la porte encore pour frapper? Alors, celui qui accepte Christ, cela veut dire Christ est dans son cœur. Il est écrit que celui qui accepte Christ, il est dans son cœur. Il est dans nos cœurs avant. Mais pourquoi est-ce qu'il vient encore pour dire que voici je me tiens à la porte et je frappe? Donc il est en train de révéler que vous n'avez pas encore donné place dans votre cœur à Christ. Est-ce que vous comprenez? Les hommes sont dans Christ, mais Christ est encore derrière leur cœur. Le livre de Luc nous dit, il dit les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais lui qui est le fils de Dieu, il n'a pas un endroit où mettre la tête. Pourquoi est-ce que Christ dit qu'il n'a pas un endroit où poser la tête? Parce que les hommes disent qu'ils ont accepté Christ, mais ils n'ont pas encore donné place à Christ dans leur cœur. Donc cela veut dire qu'en tout temps il se promène seulement. Il est en train de chercher un coin. En ce matin, il veut que tu comprennes que tu ouvres ton cœur à Christ ce matin au nom de Jésus. Nous on pense qu'on est en train de le tromper. Tu te trompes toi-même. Lui il est venu te sauver. Donc ça n'a rien à voir. Voici ce qu'il veut qu'on comprenne. Si quelqu'un a accepté Jésus dans son cœur, la Bible déclare que tu deviens sage. Si tu as pu accepter Jésus dans ton cœur, tu deviens sage. Amen. Alors quand quelqu'un devient sage,
La Bible déclare que la personne ne sera jamais couverte de honte. Mais la personne aura la vie. Toutes ces personnes qui ont agi de cette manière, aucun d'eux n'a été confus. Toutes ces personnes qui ont accepté véritablement que Christ a eu place dans le cœur, aucun d'eux n'a été couvert de honte. Ils ont reçu vraiment. Le problème que toi et moi on a ce matin, la sagesse est une force. Quand quelqu'un entre dans cette force, ça peut transformer toute la vie de la personne. Le livre d'Ecclésiaste nous dit que la force de la sagesse est plus qu'un caterpillar. La force de la sagesse est plus que les arsenaux de guerre. Alors quelqu'un ne peut pas avoir la sagesse. Et puis les démons fiengas là vont avoir accès dans ta vie. C'est qu'il n'y a pas la sagesse de Dieu en toi. Aujourd'hui, les enfoirés de sorciers. Et quand ils sont en train de déranger, fatiguer les enfants de Dieu, toi tu es là, tu as honte à leur place. Un sorcier. Et il est en train de tourmenter un fils de Dieu. C'est que tu es vide d'esprit. Sinon la sagesse de l'Éternel, lorsque cette sagesse est en toi, même tous les sorciers t'appellent maître. Amen. Amen. Mais si on fuit aujourd'hui devant la face des sorciers, ce n'est pas de notre faute. Cela veut dire qu'il n'y a rien en nous. Il est temps de sortir dans ce genre de situation. Ce n'est pas le comportement d'un fils de Dieu. Bon, quel est le comportement de Dieu? Donc un fils de Dieu ne doit pas être comme ça. C'est pas notre nature. Un fils de Dieu fuit devant la face d'un sorcier. Ce n'est pas la nature d'un fils de Dieu. Mais si vous voyez que cela arrive, ça ne vient pas de Dieu. Mais ça dépend de comment est-ce que toi-même tu es. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Mais après 2025, je dis cette année 2025, toi et moi, on doit quitter le chemin de l'humiliation. Si on était des malades, cette année, on doit quitter dans la maladie. Si on était pauvre, on doit quitter dans la pauvreté cette année. Mais avant que cela n'arrive, la sagesse. C'est avec la sagesse que Dieu délivre tout le monde. La sagesse que Dieu nous a envoyée, cette sagesse est une force qui est capable de faire sortir l'homme de sa souffrance. 2 Timothée chapitre 1. Lorsque nous lisons le verset 7, Amen. Amen. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Donc, c'est un don que l'Éternel nous a fait. La sagesse dont nous sommes en train de parler, c'est un don que l'Éternel a donné à l'homme. La Bible déclare que quand tu acceptes Christ, Dieu sur le champ te donne son esprit. C'est cet esprit-là qui t'appelle esprit de sagesse. Cet esprit a une force. C'est une force redoutable. Il dit l'esprit qu'il nous a donné, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de force non plus.
Cet esprit ne peut pas être en toi et puis tu fuis devant la face des sorciers. Donc cet esprit ne peut pas être en toi et puis tu fuis devant la face des marabouts. Cet esprit ne peut pas être en toi et puis fuis les démons. Mais c'est un esprit, lorsqu'il entre en toi, il te donne la force qu'il faut. C'est sur quoi il te donne la force. Il te donne la force pour faire les bonnes choses. Il transforme ta mentalité et il t'utilise à faire les bonnes choses. Alors quand cet esprit est en toi, maintenant toi tu désires toujours le péché, c'est que tu n'as pas encore accepté que cet esprit soit dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. C'est un esprit de force. Alors quand il rentre en toi, la maladie est obligée de sortir de ta vie. Le niveau de la maladie ne peut pas supporter un fils de Dieu. Même les démons ne peuvent pas le soutenir. Quand vous voyez un démon avoir peur de quelqu'un, cela veut dire que l'esprit de Dieu a eu place dans le cœur de la personne. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous tous on peut dormir dans la même maison. Mais les démons peuvent être en train de te tourmenter. Les petits démons là peuvent t'empêcher de dormir. Mais celui qui est rempli de l'esprit de Dieu, lui va bien dormir. Parce que cet esprit-là ne peut pas s'approcher de lui. Alors acceptez que le don gratuit que Dieu nous a donné, recevez. Que le succès soit votre portion ce matin au nom de Jésus. Dieu ne nous a pas donné cet esprit pour être méprisé. Il nous a donné cet esprit pour que toi et moi on réussisse. Depuis que tu as accepté Christ, mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas progresser? C'est qu'il faut vérifier ton acceptation de Christ. C'est que tu n'as pas bien accepté Christ. C'est que ça n'a pas été clair, ça n'a pas été dans la vérité. Si c'était dans la vérité, ta vie allait connaître une transformation. Amen. Amen. Quand nous prenons Romains chapitre 12, verset 2. Véritablement, cet esprit en toi, cet esprit dont je parle, si cet esprit est en toi, voici ce que Dieu veut voir en toi. Si cet esprit est réellement en toi, Amen. Amen. Romains chapitre 12 verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Quand cet esprit est en toi, voici le signe que ta vie manifeste. Quand cet esprit est en toi, tu ne peux pas avoir un comportement comme les hommes du monde. Tu ne peux pas te glorifier pour dire que non, l'esprit de Dieu en moi. Si l'esprit de Dieu en toi, il y a un signe qui va se manifester. Comment est-ce que ce signe va se manifester? Quand cet esprit entre dans ta pensée, lorsque cet esprit est dans ton cœur, tu ne vas plus te conformer au siècle présent. Quand cet esprit est en toi, tu ne vas pas être attiré par ces genres de choses. Chercher les femmes en désordre, coucher avec les hommes, coucher avec les femmes par-ci, l'avortement, le mensonge, toutes ces choses-là. Tu ne vas pas être attiré par ces genres de choses. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu a une place dans mon cœur. Toutes ces mauvaises choses ne peuvent pas supporter l'esprit de Dieu. Ceux qui seront obligés de sortir de toi, parce que ce sont les œuvres de Satan. Amen. Amen.
Toutefois, la parole de Dieu a place dans ton cœur. Satan ramasse ses clics et ses claques et puis dégage de ta vie. Mais comme la parole de Dieu n'a pas encore eu place dans ton cœur, à chaque fois il ramasse ces poubelles là, venir mettre ça dans ta vie comme ça. Quand tu ne connais pas Dieu, ta vie là, c'est dépotoir de Satan. Il charge toutes sortes de poubelles pour venir verser ça dans ta vie. Donc ça fait que tu es devenu Alzheimer. Quand tu es là, tu es vivant, tu n'es pas vivant, mais tu ne connais rien. Tu es là comme ça. C'est pourquoi au point tu peux demander à quelqu'un, est-ce que tu crois que si tu meurs, tu as la vie? Il dit, ça là, c'est Dieu seul qui sait. De la manière où je suis ici actuellement là. Quand quelqu'un boit et puis il est saoulé là, quand tu lui demandes le chemin de sa cour, il dit, il ne connaît pas. Quand il est trop saoulé, il ne connaît pas son père, il ne connaît pas sa mère. Mais quand il est trop enivré même, il oublie même sa femme. La femme aussi, quand elle boit, qu'elle est saoulée, elle ne connaît plus son mari. Les femmes qui boivent beaucoup, là, quand elles sont saoulées, là, tous les hommes deviennent leur mari. Donc elle est saoulée net là. Quand tu connais, quand tu tapes sur ses fesses comme ça, quand tu tapes sur ses fesses, c'est une joie pour elle. Donc, quand l'esprit de Dieu a place dans ton cœur, tu es transformé. Dieu transforme ta pensée. Tu t'es transformé automatiquement. Il dit quand c'est ainsi, après cette transformation, tu connais la volonté parfaite de l'Éternel. Tu connais ce qui est bon, agréable et parfait devant l'Éternel. Amen. Amen. Donc, l'esprit de Dieu, lorsque cet esprit est dans la vie de quelqu'un, voici les signes qui doivent être visibles dans ta vie. Ces gens de bon comportement. Et quand on comprend puis on réussit. Donc nous sommes en train de dire que ce chemin-là doit avoir place dans ton cœur. Et pendant que nous sommes en train de parler, ce n'est pas parce que la chose n'est pas là qu'on va partir chercher à nouveau. Mais la chose existe déjà. On nous a déjà donné. Mais le manque de sagesse. Comme tu n'as pas la connaissance. C'est pour cette raison la chose ne peut pas te conduire. Je vais te dire pour que tu comprennes. Il faut te laisser conduire par cette chose. Toutefois que ça a eu place dans ton cœur, tu réussiras. Je veux que vous compreniez. Retirez de vos pensées les esprits de votre famille. Tant que ta pensée est disposée de cette manière, tu ne vas jamais donner accès à la parole de l'Éternel. Tu vas dire toujours que c'est à cause des démons de ma famille. Avec tout ça, tu voles un peu. Tu vas dire, avec tout ça, là, tu voles, tu continues de voler, mais tu pratiques l'impudicité. C'est ça à cause des esprits de ma famille. Avec tout ça, tu pratiques la méchanceté. Ce n'est pas les esprits de ta famille. Toi, tu n'as pas la connaissance. Le comportement dans lequel tu te tournes, c'est ce qui est en train de te détruire. C'est ce qui te méprise. Dieu dit de te montrer cette vérité. Jean chapitre 2, 32, verset 8 nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. 8, 32, 32. 8, 32. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tant que vous ne connaissez pas la vérité, vous serez toujours dans les problèmes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc à chaque fois on va venir devant la face de l'Éternel, on doit nous enseigner la parole pour qu'on puisse réussir. Mais comme
quand on vient dormir encore. Donc 2025. Donc 2025. Je veux voir votre mentalité, votre pensée telle que Dieu l'a dit. Si l'esprit de Dieu est en toi, il faut savoir que ta pensée a été renouvelée. Vous allez me dire que non, lui il aime trop parler. Toujours, viens faire cuite, viens faire cuite. C'est pourquoi j'agis ainsi. Parce que depuis le jour où tu es venu ici, tu es toujours la même chose jusqu'à présent. Donc si tu n'as pas encore changé, c'est que la parole n'a pas encore eu place dans ton cœur. Quand quelqu'un va chez sa voiture, toujours on allume, ça ne s'allume pas. Est-ce qu'ils vont mais puisque ça ne s'allume pas, là, on oublie toujours de partir au garage avec toi pour que ça puisse s'allumer. Ouais. Donc le garage de l'homme là, c'est l'église. Donc tant que tu n'es pas encore bien réglé là, il va toujours t'envoyer à l'église pour te donner ce qu'il faut. Donc souvent peut-être quand tu allumes, on peut bouger un peu. Et tu perds du courant. Mais souvent tu perds courant. Donc tu reviens encore. Amen. Donc souvent quand tu perds courant, ça veut dire que tu n'es pas encore complet. On te ramène. Donc on va te ramener encore. C'est pourquoi tu perds courant là. On va venir régler ça encore. Amen. Est-ce que tu vois comment est-ce que tu es? Aujourd'hui, prédication, ça là, quelqu'un ne peut pas lever le doigt pour dire que ça là, juste que c'est pour ado, prédication là. Ça là, c'est pour tout le monde, ça touche tout le monde ici. Dieu te bénisse. Bon, c'est maintenant que j'allais commencer la prédication. Sinon, la croissance est spirituelle. Sinon, que voici mon message, la croissance spirituelle. L'homme doit grandir spirituellement. Quand quelqu'un reçoit l'esprit de Dieu, il doit grandir spirituellement. L'esprit de Dieu te fait grandir spirituellement. Amen. Amen. Donc, dans ce type de croissance spirituelle, avec la croissance physique, ce n'est pas le même type de croissance. Toutes ces personnes qui sont habitées par l'esprit, de la manière dont ils grandissent spirituellement, et ils n'ont pas été méprisés. Celui qui n'est pas habité par l'esprit, il ne grandit pas de cette manière. Il y a trois types de croissance. Mais aujourd'hui, les hommes, comme ils n'ont pas la parole de l'Éternel, ils grandissent d'une seule manière. Parce qu'ils grandissent physiquement. Quand tu grandis physiquement et que tu n'as aucune intelligence, tu n'as pas la vie, cette croissance ne peut pas te donner la joie. Cette croissance ne peut pas t'introduire dans la gloire. Ce genre de croissance, c'est une humiliation pour toi après. C'est ça, tu dis que non, j'ai grandi, je dois me marier alors que ta tête est vide. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vide. Ta tête est vide. Ta tête est vide et puis tu ne vas pas durer longtemps en vie. Maintenant avec tout ça, tu dis, il est grandi, il doit me marier, il doit me marier. Alors que demain matin, tu il doit faire enfant. Donc un garçon doit profiter d'enfant. Tellement les femmes qui aiment enfants. Surtout ça, donc
Et quand une femme comme ça, quand elle va voir sa camarade, puis elle a une fille, maintenant quand elle voit la femme en train de tresser bien ses cheveux, la fille, ses cheveux, elle dit, je vais faire aussi mon enfant pour qu'elle puisse la tresser aussi. Alors que tu ne sais même pas même. Peut-être demain matin, tu vas mourir, puis tu te presses à faire enfant. Peut-être que lors de l'accouchement, tu vas mourir, tu ne sais pas, puis tu te presses à entrer dans ça. Donc, la croissance. C'est 3 types de croissance. Véritablement. Quand on parle d'un fils de Dieu, tu dois grandir de ces 3 types de croissance. Tu dois avoir 3 types de croissance en toi. C'est ainsi qu'on dit que tu es un adulte. On peut te qualifier. Que tu peux te marier. Tu peux faire enfant. Tu peux avoir un chez toi. Mais la croissance physique, ça ne peut pas accomplir tous ces aspects. Comme il est l'heure, on va mouiller ça un peu pour déposer. Le soir, si je viens, on va bien laver. C'est bon? Amen. On se tient debout, on acclame fortement le Seigneur. Tu vas élever la voix, tu vas rendre toute la gloire à Dieu. Le peu que tu as compris, si tu te laisses, tu ne seras pas méprisé. Vous tous qui êtes ici, vous dites que vous avez grandi. Je vais vous dire ouvertement que vous n'avez pas encore grandi. Vous êtes pressé cadeau. Vous dites, quel jour? Le soir, quand on va s'attraper là, si tu as grandi mais tu n'as pas grandi là, toi-même tu vas dire le compte, tu vas témoigner. On lève la voix à toute la gloire à Dieu. Mie Jésus yefa asena yema oke atike yakunda suna yesina olenga we nda waseda nenda ngaba di ekure mo yakure boti afa wa woni afa ma ikado o mati ande ekura esina olenga mu mie Jésus mama le ni duma dale oka ole titi mie nglamu watike imbe kura ngabe wu sanga ole bo be ya kibonke o wa wentinge be Mie Jésus ma oyebe paile anuantikele bengwansu emi Jésus no mainu be kuranga bo mie be ya kibonko wa wentinge be mie ma be nyakurale be osunu wa webe su emi Jésus no mainu ma be nyakurale tupache be su emi Jésus no mainu ma be nyakurale musu be su emi Jésus no mainu mie ma asida wa wenwanti be nyuanti be su emi Jésus no mainu mie ma likenga afrika sansan bo kwa san Mie Jésus que wa wen lu san konu awon sansan okale jasonu ma sansan wa wen jaso be nu emi Jésus manu ke ngati be wa be nu koma me so li ke kan li so ikuku aso jaso be nu emi Jésus manu musu be fa kuku avie be sie sansu isi aso sange ka un sanso e un nempon kan li ka kwa nga wule san be kwa so le be sandi wa weson oye mansan so nyanyude wa weson yo mansan so nyantran rede be kura nga bonzo ye so musu be va osie be su mandenya mie iwa we kwa fa manie mie boti kuralem ma wa weso timim nga o ya fientim ma pupu ason jaso ama be gwanso emi Jésus mainu buku anga osubo fun imu aye buku anga osubo ti esran be nwandi se ti bla o ti aswa o me so buku akan son jaso be su emi Jésus mainu ke fi andem Mama mbenya anjwe benati kurale eni ngwa na mie lika kwa ngambe ulu